C'est la saison humide à Chongqing et la période la plus difficile pour Gong Zhangyun. Quand il pleut, il y a des fuites d'eau à plusieurs endroits dans sa maison. Ren Saiying s'y est rendu à 4 reprises pour le convaincre d'accepter un traitement d'imperméabilisation de sa maison. Mais Gong Zhangyun a refusé sa proposition et s'est obstiné à mettre sur le toit une étagère en fer pour empêcher l'eau de pénétrer, ce qui pourrait s'avérer dangereux en cas de grand vent. Mais les discussions s'éternisant sans résultat, la fille de Ren Saiying s'est mise à pleurer de faim. Sa grand-mère s'est donc chargée de la nourrir et de l'endormir. Il y avait beaucoup de moustiques à la campagne et la fillette a été piquée à plusieurs endroits sur les joues. J'éprouve une douleur intérieure quand elle pleure. Je ne peux que demander à sa grand-mère de l'apaiser. Et j'essaie de me calmer dans un coin où je ne l'entends plus pleurer. Lors du réveil de la fille de Ren Saiying, Gong Zhangyun et son épouse ont sorti de la pastèque et des raisins pour nourrir la fillette et s'amusaient avec elle. L'ambiance se décontractait alors. Je me sens gêné de voir qu'elle me rend visite à plusieurs reprises avec sa petite fille. Si j'accepte de faire imperméabiliser ma maison, il n'y aura plus de fuite d'eau et elle sera rassurée. Avant sa grossesse, Ren Saiying travaillait déjà à la réduction de la pauvreté. Après avoir donné naissance à sa fille, elle a été envoyée à un autre poste. Mais lorsque son collègue est tombé malade, elle a décidé de terminer plus tôt son congé de maternité et de retourner sur le front de la lutte contre la pauvreté avec sa mère et sa fille. Je me suis engagée dans la réduction de la pauvreté depuis tant d'années. Je connais bien le travail de base et je comprends parfaitement les difficultés des villageois. Je pense donc que je suis la personne la plus qualifiée. Sa décision a laissé perplexe son mari, qui travaille lui-même à la réduction de la pauvreté depuis 2015. Depuis plus de 4 ans, il avait rarement l'occasion de rentrer à la maison. Il est donc très au fait des difficultés de ce travail. J'ai dit à ma femme que c'était un travail vraiment pénible et auquel on est confronté à de nombreuses difficultés inimaginables. Mais elle est persévérante et cela m'a touché. Mon expérience de travail l'a également encouragée. On s'encourageait mutuellement. Le père de Yofa travaille depuis 30 ans dans la lutte contre la pauvreté et son défunt grand-père était également un cadre de base de son vivant. Les conditions de vie des agriculteurs sont vraiment difficiles. Nous devons faire des choses concrètes pour eux. Nos ancêtres étaient persévérants et ce caractère s'est transmis de génération en génération. Ancrés dans la base, nous sommes dédiés à servir le petit peuple. Cela, nous allons assurément le transmettre à notre fille.